Stupeur et effroi en France au lendemain de l'assassinat de 3 enfants et un professeur d'une école juive à Toulouse. Jamais la France n'avait subi tel fait divers sur son territoire. La communauté juive est en émoi, mais au-delà, c'est tout le pays qui est sous le choc. Mon invité ce soir, Shmuel Loubaki, rabbin à Rouen. Monsieur Loubaki, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le mouvement Lubavitch. C'est ça, c'est ça. Alors c'est quoi ce mouvement pour que nos téléspectateurs comprennent? C'est un mouvement dans le judaïsme, un mouvement qui est répandu dans tout le monde, qui a pour but d'aider les communautés juives lointaines, surtout la jeunesse, les rapprocher vers les valeurs du judaïsme et répandre le message du judaïsme vers la communauté juive. Mouvement majoritaire. Majoritaire, oui. Votre réaction au lendemain de cet acte inqualifiable? Alors la réaction... Un choc, je veux dire, c'est le mot qu'on peut dire pour la communauté juive de Rouen, pour la communauté juive de France, et comme vous l'avez dit, pour la France entière. Mais là, surtout pour moi, vu que le directeur de l'école de Toulouse est un ami très proche, je l'ai eu au téléphone hier, qui me racontait les faits, comment ça s'est passé, et c'est effectivement un choc terrible. La communauté, sans ce choc très très fort, la communauté a eu besoin de se recueillir. Et c'est pour cela qu'on a fait un office hier à la synagogue de Rouen, à la synagogue du Havre, pour lire des prières à la mémoire des défunts et pour la guérison de ceux qui sont en mauvais état. Toutes les communautés en France hier se sont réunies? Majoritairement. D'autres communautés n'ont pas fait encore, par exemple Caen, ils vont le faire mercredi, mais d'une façon générale, toutes les communautés se sont réunies hier. Comment a réagi la communauté juive? Donc, vous les avez rencontrés? Comme je vous l'ai dit, la communauté juive très choquée. Beaucoup ont de la famille à Toulouse, mais il y a une petite peur, une petite crainte qui se met dans la communauté. Peut-être cela peut nous arriver aussi. Je viens d'entendre ce matin un parent qui m'a raconté que son fils était en boucle hier devant la télévision et qu'il n'a pas pu dormir. Il disait à son père, j'ai peur, peut-être qu'ils vont venir à la maison. C'était la réaction que la communauté a ressentie vu l'événement. Le président de la République, Nicolas Sarkozy, a déclenché le plan Vigipirate écarlate à Toulouse et une surveillance accrue des lieux de culte en France. Déjà, que pensez-vous de ces mesures? C'est des mesures nécessaires, je veux dire, on a besoin. Je ne peux pas dire que c'est ça qui va nous protéger, mais c'est des mesures où la communauté a besoin de se sentir en sécurité. Et c'est peut-être cela qui va mettre la communauté en sécurité. On ne peut pas le savoir. Les lieux de culte, là, sont sous surveillance, autrement dit? Alors, jusqu'à présent, on était sous surveillance. On a une vidéocaméra devant la synagogue. On était sous surveillance policière pour les jours de fête où il y avait du mouvement à la synagogue. D'une façon générale, on n'a jamais eu de problème à la synagogue. Là, actuellement, la police, le préfet nous a dit hier qu'ils vont nous envoyer des patrouilles devant le centre Bet Rabad, devant la synagogue, pour justement renforcer la sécurité de ces lieux-là. Alors que va mettre en place la communauté juive de Haute-Normandie? Vous nous avez parlé d'hier, mais j'allais dire dans les jours à venir. Alors, on a décidé avec la communauté juive de Normandie, comme vous le dites, de sortir avec une petite campagne. Vous savez que dans la communauté juive, on allume les bougies de Shabbat avant le vendredi soir, et pas tout le monde le pratique. Alors, en mémoire de ces victimes, il y a un proverbe juif qui dit « peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité ». Donc ce vendredi, nous allons sortir en campagne que toutes les femmes juives allument une bougie de Shabbat en mémoire des victimes et pour amener la paix dans le monde. Alors suite à cet acte, la communauté juive de Toulouse a parlé d'intimidation régulière. Est-ce que vous, en Normandie, vous subissez des intimidations? Je veux dire, d'une façon générale, tout va bien. Bien sûr, il y a toujours des cas extrêmes. Souvent, je me fais insulter. Pas plus tôt que ce matin, je me suis fait insulter devant mes enfants. Et les gens dans la rue, les gens dans la rue n'ont pas réagi. Mes enfants m'ont demandé qu'est-ce qu'ils voulaient, pourquoi ils t'insultent. Mais d'une façon générale, je ne peux pas dire non, tout se passe très bien. Oui, des insultes, malheureusement, je veux dire, c'est mon quotidien. Et on fait avec. Au-delà de la communauté juive, c'est tout un pays qui est sous ce choc au lendemain de cet acte barbare. Et même au-delà, je parle du monde entier aujourd'hui qui réagit par rapport à ce fait divers. Est-ce que ça vous interpelle ? Ça m'interpelle. Je veux dire, c'est quelque part un réconfort de savoir que la communauté se sent touchée de cette action, de cet événement.
Mais je vais dire c'est quelque chose de normal. C'est pas que la communauté juive qui a été touchée, c'est la France entière qui a été touchée. C'est des enfants innocents qui ont été touchés. Donc ça devrait interpeller, bien sûr, tout le monde, toute la communauté française, mais aussi la communauté internationale. Et puis la communauté musulmane, qui se joint à votre douleur. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Loubeki. Je rappelle que vous êtes le rabbin à Rouen. Merci.